Bonjour à tous. Alors, on est mi-juin 2017 et Google a sorti une mise à jour de Gboard, le clavier édité par Google, donc clavier qui vient remplacer le clavier que vous avez par défaut sur vos téléphones. Je vous rappelle, je vous mets en petit i ici, le test complet de Google Gboard, donc qui date maintenant d'il y a un peu plus d'un mois, qui passe en revue l'ensemble des fonctionnalités. Les nouveautés sont pas extraordinaires dans cette petite mise à jour là, mais j'en trouvais une qui était vraiment rigolote. C'est en particulier la recherche d'emoji. Je vous mets ici le changelog intégral de l'application. Donc la recherche d'emoji était déjà possible sous forme de texte, mais vous pouvez maintenant la faire sous forme de dessin. Et je me propose devant vous de faire quelques dessins pour vérifier les capacités de recherche de Google Gboard. Les autres changements, c'est des cartes de mise à jour, donc les équivalents de cartes Google Now, qui sont maintenant disponibles en plus grand nombre sur Google Gboard, et le reste des améliorations étant la prédiction d'expressions que vous allez utiliser, basée sur votre propre utilisation du clavier, en particulier de vos SMS existants, et puis des langues additionnelles ajoutées, mais bon, je pense que vous les parlez pas, ces langues-là, et puis des corrections de bugs. Voilà, je propose qu'on fasse tout de suite l'exercice de faire quelques petits dessins, et puis de regarder comment s'en sort Google Gboard. Je trouvais vraiment la fonctionnalité rigolote, et puis ça peut être pratique au quotidien, donc ça valait le coup de regarder. Alors on se retrouve donc dans l'application mémo du Samsung Galaxy S7, et puis je vais vous montrer comment atterrir sur les smileys. Alors les smileys par défaut, si vous n'avez pas trop touché à la configuration de votre Google Gboard, se situent ici, donc vous restez enfoncé sur l'icône où il y a le petit logo smiley, et vous appuyez sur smiley. Donc comme d'habitude, vous avez, comme je vous avais montré dans l'autre vidéo, vous avez la liste des smileys. Vous pouvez faire ici une recherche textuelle, donc tapez par exemple maison, et vous avez la liste des smileys qui correspondent à une maison, en tout cas qui sont tagués comme une maison. Mais vous avez cette nouvelle petite icône qui est parue ici, donc vous appuyez là, et là vous êtes en mode dessin. Alors on va commencer simple, je vais faire un smiley tout bête, et puis vous voyez que les smileys apparaissent. Alors n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, me dire si je dessine bien, et si ça correspond, si vous aviez trouvé vous-même ce que je dessine. Alors un deuxième dessin, on va faire compliqué. Donc une maison, on voit que Google trouve la maison. Un peu plus compliqué maintenant. Voilà, j'avais voulu faire un avion, et bien c'est raté. Alors un smiley qui peut vous servir. Le cœur, ça fonctionne bien. On peut faire la tête d'alien. Essayez de voir s'il arrive à trouver la tête d'alien. Comme quoi je dessine pas si mal. Alors le chat est dans la liste, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite vous pouvez faire tous les smileys habituels, donc le smiley triste. Il a été trouvé. Voilà, donc vous voyez que niveau dessin, je suis pas très bon, et vous voyez aussi que Google Gboard s'en sort pas si mal. Alors évidemment, après ça, vous pouvez imaginer un tas de petits dessins. Et puis surtout, le smiley le plus important, si vous aimez la vidéo, un petit pouce, merci. Alors la deuxième grosse fonctionnalité qui est introduite par cette version-ci de Google Gboard, c'est la saisie prédictive. Alors vous verrez ici dans cette barre là où vous avez des prédictions de texte, vous verrez sûrement un petit message apparaître vous demandant d'avoir accès à vos données personnelles. Donc vous cliquez dessus, il y a un petit pop-up qui apparaît et qui vous demandera l'accès, entre autres, à votre application SMS. Tout simplement parce que Google va utiliser l'écriture de vos SMS, la manière dont vous rédigez vos SMS, pour pouvoir anticiper la rédaction de vos phrases. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle il y a besoin de ce mode-là. Et vous pouvez le retrouver donc en cliquant sur le petit bouton, le même que Smiley, mais vous allez ce coup-ci dans le petit engrenage qui est là. Vous faites paramètres du clavier Google Gboard. Vous allez dans correction du texte, et le réglage qui à mon sens est lié à cette nouveauté, c'est suggestion personnalisée, que vous pouvez évidemment éteindre si vous voulez pas que Google utilise vos données personnelles.
Ce qui est à mon sens un peu dommage, parce que si vous utilisez le clavier Google, c'est que vous utilisez les services Google et que vous êtes déjà intégré pas mal avec les services Google. Maintenant bon, si ça vous embête, vous pouvez toujours le désactiver, mais en tout cas, l'utilisation qui va être faite, c'est essentiellement donc votre application SMS. Voilà, donc c'était les mises à jour de Google Gboard version juin 2017. C'est pas des mises à jour qui vont non plus révolutionner votre utilisation au quotidien, mais Google maintient l'application, lui ajoute des fonctionnalités plutôt rigolotes et plutôt sympas à utiliser. Et puis ça va dans le bon sens par l'ajout des cartes de recherche. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, bah si jamais Google rajoute d'autres fonctionnalités vraiment sympathiques, et ben je ferai d'autres petites vidéos qui expliqueront ce qui a été rajouté. J'espère que la vidéo vous a été pratique et utile, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir!